radiome.com, pour moi, c'est plein de bons souvenirs, des émotions. Bienvenue dans ce Trouville Beach Live du mardi. Nous sommes mardi, Christian ? Nous sommes mardi, Audrey. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Audrey. Merci de m'accompagner encore aujourd'hui dans ce Trouville Beach Live. Tout le plaisir est pour moi. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Eh bien, ce soir, on commence par... on va terminer par recevoir Christophe Taudière qui va nous présenter les deuxièmes lauréats du prix France Télévisions. Le prix France Télévisions qui vient d'être remis juste à l'instant. Et c'est tout frais. Vivi recevra Arthur Shelton, musicien et réalisateur de clips. Claude Duty, pour sa part, reçoit nos fabuleuses maquilleuses sur son plateau. Et Nicolas Boulanger met en scène une fiction avec notre responsable de l'accueil, Jeanne Prat. Et en attendant... Jingle. Alors, son patronyme l'envoie au four, mais il préfère de loin être au moulin. Voici Nicolas Boulanger. C'est bien tous ces jingles. Je trouve que tous ces jingles à la suite, c'est vraiment bien. J'adore cette introduction. Je suis ravi d'être ici. Bonsoir. Mon nom est Nicolas Boulanger et ce soir, nous recevons des gens qui ne devraient pas être là. Qui ne devraient pas être là. Pardon, qui ne devraient pas naître là. Mais qui sont ici. Et nous sommes contents qu'ils sont ici. Non, on m'a dit que ce soir, il fallait vraiment que je fasse 10 minutes. Donc voilà, je vais prendre un petit peu mon temps. Je vais vous les présenter. Voilà. Maintenant, à ma gauche se trouve donc la responsable de l'accueil du festival Off-Cours de Trouville. J'ai nommé Myriam McCudley. Bonjour Nicolas. On n'entend rien à ce que tu dis. Ah, bah bonjour Nicolas. Bonjour, comment vas-tu, Jeanne ? Bah ça va, ça va. Donc ton vrai nom est Jeanne. Mon vrai nom c'est Jeanne. Est-ce que ça te plaît comme prénom ? Ça me plaît, ouais. Très bien. Parle-nous un petit peu de l'accueil en un mot. En un mot. Merci, ça ira. Donc, comme tous les soirs, Jeanne est notre... comment on appelle ça ? Celle qui n'y connaît rien au cinéma. Est-ce que tu travailles dans le cinéma, Jeanne ? Pas du tout. Est-ce que tu as une formation de comédienne ? Non. Tu n'y connais rien, donc ? Non. Voilà. Et face à elle, nous avons quelqu'un, une espèce, on peut dire, un monstre du cinéma, que j'ai nommé, qui est à la télé, que vous connaissez très bien si vous regardez la Web TV, et on vous plaint. Il s'agit de McColonor Malselfeli. Bonjour. Bonjour. Vivi qui a accepté de venir à notre émission ce soir pour faire un peu de longueur également, car il faut tenir 10 minutes. Alors ce soir, ce que je vais vous proposer, on va faire une fiction avec ces deux personnes-là, c'est-à-dire que avec ce monstre du cinéma et ce monstre du non-cinéma, on va faire une espèce de fiction ensemble et ça va être exceptionnel et ça va durer au moins 10 minutes. Bah, peut-être plus maintenant. Peut-être plus maintenant, on va faire 6. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on a un dispositif incroyable. On va demander d'abord à Sophie Merci, de Jean. mettre un casque anti-bruit. Voilà. Voilà, de le mettre maintenant et de faire quelque chose avec ça qui soit un petit peu drôle au cas où on met la caméra sur toi. Jeanne, ce que je te propose, tu vas être une voyante. D'accord. Sais-tu comment j'ai eu cette idée-là ? Je n'entends pas du tout que ça va être une voyante. Très bien, ça tombe bien, parce qu'il ne faut pas que tu saches. Je le sais pas. On est rassurés. Bah je me suis dit, peut-être que tu t'es dit, elle y connaît rien au cinéma, peut-être qu'elle s'y connaît en voyance. Et ben voilà, c'est exactement voilà. ça que je me suis dit. Et puis surtout, je me suis aperçu que tu pouvais mettre ça sur la tête, genre Ouais. Madame Irma. D'accord. Est-ce que ça te plairait un personnage de voyante ? Eh ben, je suis à toi Nicolas, donc si tu me demandes de faire ça, je le fais. Je pense que le but, ce serait que tu essaies de soutirer quelque chose du prochain client qui arrive, mais D'accord. pas forcément de l'argent. D'accord. Un yaourt, par exemple. Ah mais des gens qui se trimballent avec des yaourts, il y en a pas tant que ça ici. Oui. Une On bière, en a ça serait dans le plus bureau. facile. Ah, une bière. Une bière. Eh, c'est moins drôle. Bon, un yaourt. Alors, du guacamole. Mettons-nous d'accord sur du d'accord. guacamole. Du guacamole, c'est très bien. Il faut qu'avant de repartir d'une façon ou d'une autre, elle te donne alors soit qu'elle aille en acheter,
soit je ne sais pas comment on se procure du guacamole dans les circuits parallèles, mais voilà, tu n'entends rien, Vivi. Hein. Non, je n'entends pas, Nico. Très bien. Très bien, tout ça marche sur des roulettes, je suis ravi. Mais il faut que ce soit sérieux. N'essayez pas d'être drôle, encore une fois. Il faut vraiment que tu trouves un truc qui va la... Comment dire? Elle va venir avec une question, j'imagine. Et il faut vraiment que tu trouves un truc, que tu aies une espèce de rituel. Qu'est-ce que tu pourrais avoir comme rituel? Alors. Tu sais, quand tu cherches l'inspiration, quand tu parles aux esprits, comment tu ferais ça? En général, ce qu'ils mettent, c'est l'alcool. Et le guacamole. Alors, plutôt avec ce cheval, par exemple. Je me suis dit que quand elle te pose une question, peut-être que toi, tu fais un truc avec le cheval incroyable. D'accord. Ok. Démerde-toi. Très Voilà. bien. Merci. Je vais te reprendre le casque son. Merci. Oh, elle est adorable. Elle joue le fait de ne rien entendre. Comme c'est gentil. C'est normal. Tous nos accessoires sont... Oui, si tu peux le mettre. Tu vas voir, on n'entend rien, Jeanne. Et mets ça pour rien voir non plus. Ce sera parfait. Donc toi, je pense qu'il faut... Si tu veux avoir une voyante, c'est que tu as des soucis dans la vie. Ouais. Quel souci aimerais-tu que la voyante résolve? Ou à quelle question t'aimerais qu'elle réponde? Bah, l'amour. L'amour? Bah oui, quel est mon avenir Alors dans quelle situation serais-tu? Bah, là, je serais dans une situation célibataire, Ouais. avec beaucoup de galères, hein, beaucoup de... Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on a abusé de toi récemment? Oui, tout à fait. Ce qui est pas faux, en plus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, appelez Closer. Closer. Je sais. Bah, la version allemande de Closer, qui est beaucoup mieux, beaucoup plus documentée, je vous signale. Ouais. Donc, voilà. Et alors, oui. quelle serait ta question précise? Bah, est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un qui va pouvoir me donner du bonheur, de l'amour et pas profiter de mon argent et de ma notoriété? Alors, je pense que tu vas plutôt demander si tu vas enfin rencontrer quelqu'un de riche. Voilà. Oui. Je pense que c'est ça que tu cherches. Voilà, est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un de riche? Tout à fait. Et il faut vraiment que ce soit précis, c'est-à-dire que tu vas lui demander comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour trouver quelqu'un de riche. D'accord. Voilà, je pense que ces prémices ne sont pas du tout suffisantes pour faire une scène intéressante, mais on va commencer quand même. Jeanne Prat, comme on sait très bien que vous entendez tout depuis le début, est-ce que je peux vous demander de... Alors, sauf si vous trouvez que ça vous va bien. Non, on va l'enlever quand même. Ouais. Au moins les lunettes et le casque anti-bruit. Et si tu peux remettre voilà, ton foulard de façon, madame... quel est ton nom de voyante, d'ailleurs? Bouge-toi les oreilles. Le bon accueil. Madame le bon accueil? Voilà. Ok, très bien. Tu me n'es pas suis- scénariste non plus, donc. Non. Voilà. non plus. Je me souviens plus de ce que je dois demander. Très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh bien, alors je vais le faire rapidement. Je vais lâcher mon micro, mais vous pourrez lire sur mes Vous lèvres. voulez que je le tienne? Alors par contre, là, effectivement, comme tu vois, il y a la contrainte que tu ne dois pas trop bouger Là, la tête. En fait, le souci, c'est que je ne vois plus très bien. Eh bien, c'est très bien. Moteur. Merci. Il y en a un qui suit. Et alors, si tu peux faire une entrée, s'il te plaît, par là. Moi, je vais rester là. J'ai rien à foutre là, mais bon, je sais pas où aller, donc voilà. On a combien? On en est où sur le temps là? Il reste 3 minutes? Ah, c'est génial! Ah, j'ai vraiment fait de la merde pendant très longtemps. Je suis ravi. Très bien. Tout le monde est prêt? Attends, je te remets ton truc là. Et action! Bonjour. Bonjour. Vous êtes bonjour, voyante? madame. Oui, tout à fait. Très bien. Voilà. Avez-vous des... Enfin, pardon. On peut la refaire ou pas? On va tout refaire là, parce qu'effectivement c'est nul. On va tout refaire. Alors je propose que, comme c'est toi la voyante, c'est plutôt toi qui accueille les gens. D'accord. Tu fais bonjour. Enfin, alors, D'accord, faire exemple. ok. Bonjour madame, venez, asseyez-vous, asseyez-vous. D'accord. Toi, je pense qu'au contraire, tu doutes plus. Toi, on t'a dit de venir, mais toi, t'es pas trop sûr quand même. Tu vois? Craintive. Comme nous sauf le Claude Duty. Attention, moteur. Ça tourne. Action. Bonjour Virginie, entrez. Non, alors non. Bah si, puisque je suis voyante, je sais qu'elle s'appelle Virginie. Oui, mais non. Oui, mais je m'appelle pas Virginie. Ah bah bon. Alors déjà. Bonjour madame. Bonjour madame. Bon, Alors attends, parfait, on recommence. coupez. Moteur, ça tourne. Et action. Bonjour madame. Bonjour, bonjour, Bon, bonjour. bonjour. Ne vous inquiétez pas, soyez sereine. Très bien. Asseyez-vous. Oui.
Donc, si vous êtes venu ici, c'est que vous avez besoin de moi. Tout à fait, mais êtes-vous vraiment voyante? Oui, tout à fait. D'accord. Que Vous avez un voulez-vous que je vois? certificat ou quelque chose qui peut me le prouver? Ah, plein, D'accord. plein. Plein. Merci. Bon. Alors, Écoutez, qu'est-ce moi qui j'ai des problèmes en amour et voilà, je voudrais savoir si je pourrais rencontrer quelqu'un de riche. Enfin, est-ce que vous voyez dans mon avenir proche un fiancé avec de l'argent? Ce qui changerait. Je me concentre, je me concentre. Oui, oui, quelqu'un de très très riche. Mais quand ça? Est-ce que vous pouvez me donner un jour précis? Alors, bientôt, Oui. dans quelques minutes, mais il faut que vous accomplissiez une tâche avant. Très bien. Savez-vous ce que mangent les riches? Du foie gras, Et, du homard, et, du caviar, et... du champagne. Alors, ça, ils le boivent. Ah oui. Mais On va raccourcir un peu ce dialogue-là. les gens riches Vas-y. mangent du guacamole. Mais c'était bien, là, c'est déjà bonne... Si vous allez acheter du guacamole, vous avez toutes les chances au rayon guacamole de rencontrer quelqu'un de riche. Et j'ai vu que vous alliez rencontrer quelqu'un de très riche. Au rayon guacamole. Oui, mais à la seule condition d'acheter ce guacamole et de revenir avec. Parce que si la personne voit qu'au dernier moment vous n'achetez pas, elle partira. Coupé. Écoutez, je crois qu'on n'a jamais eu une scène aussi réussie. Vraiment de A à Z. Je pense que si on l'avait filmé, ça ferait un petit court-métrage qui pourrait aller à Clermont-Ferrand. Le fait qu'on mentionne le fameux rayon guacamole, qu'on trouve très rarement dans les supermarchés finalement, et ben je trouve ça bien. Et là, je trouve que tu as eu beaucoup de... Tu as créé toi-même l'histoire. Toi, tu as très bien agi. C'était vraiment excellent. Je vous félicite toutes les deux. Ne revenez jamais. Merci beaucoup. Merci Jeanne Prat. Si vous voulez la voir, c'est à l'accueil public. Ces films sont diffusés à l'accueil public. Et on passe tout de suite la parole à Paul McNuggets, qui va nous parler de la survie du nugget en Amérique centrale. À toi, Paul. Merci Nicolas. C'est toi Paul McNuggets? C'est moi, semble-t-il. Alors, Audrey, est-ce que tu reconnais la personne qui est juste à ma gauche ici? J'ai beaucoup de mal à la reconnaître, je t'avouerai. Eh bien, c'est l'actrice Marion Casabianca qu'on Marion! retrouve Marion, mais merde. dans beaucoup des films à Kino ici. Bien, on croirait que non, qu'elle est devenue un grand rouquin, mais c'est grâce à la magie du maquillage, en fait. Le maquillage, On mais voit oui. comment le maquillage peut véritablement C'est être incroyable. un art qui transforme les acteurs et les actrices. Et cette semaine, on a la chance sur notre plateau, enfin sur le Kino Cabaret, d'avoir deux maquilleuses fabuleuses et Claude Duty les reçoit. À toi Claude, jingle. Et en effet, j'ai avec moi deux maquilleuses. Alors c'est extraordinaire parce que les kinos, c'est tous les corps du métier du cinéma. Et j'ai avec moi Clémence et Johanna, qui depuis le début de ce festival n'arrêtent pas de maquiller des gens. Sauf moi, j'ai un peu honte parce que depuis le début de ces webs, je ne suis jamais passé par la cabine de maquillage. C'est effroyable. Bon. Je suis désolé, je vous fais un peu honte alors, si je comprends bien. Non, pas du tout. Bon, ça va, bon, très bien. Alors, vous avez depuis tout à l'heure, là, on a quelque chose qui est passé devant la caméra, mais voilà. Donc, du coup, comment vous en êtes arrivé à devenir maquilleuse pour les kinos? Voilà, est-ce que déjà, comment vous êtes arrivé à Trouville avec votre valise de maquilleuse? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance avec Alors, le c'est film, Clémence. oui, de Nicolas Boulanger. Je suis arrivée un peu en mode bonjour, je me présente, je suis maquilleuse, est-ce que vous avez toujours besoin de maquilleuse? Et Isabelle m'a contactée pour l'import-export qui se tournait, je sais pas, 2-3 jours après. Et du coup, elle m'a proposé après ce tournage de faire le festival Off Court de l'année dernière.
Très bien. Au départ, vous vouliez maquiller sur des films, voilà, être maquilleuse de cinéma. Oui. Et là, vous vous retrouvez carrément propulsée dans le Festival of Court, C'est ça. qui est maintenant une référence dans le monde du court-métrage, que ce soit kino ou court-métrage normaux, j'allais dire, sélection et tout ça. Et alors, et Johanna, comment est-elle arrivée, alors, elle? Alors, en fait, donc déjà, c'est mon premier festival ici. Ah, très Voilà. bien. C'est donc une première, Ouais. une révélation. Ouais, complètement. En fait, donc, on m'a appelé début juillet. On m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire un festival pendant une semaine Donc, j'ai dit, bah ouais, carrément. Ouais. Et donc, en fait, j'ai pas su où j'allais jusqu'à la dernière minute. Et après, Samuel donc m'a appelé, on a discuté. Et voilà, début septembre, là, je partais ici. J'ai été missionnée. En fait, je remplace Carole qui était là l'an dernier. Voilà. L'aventure of court. Alors, Ouais. depuis que vous faites des kinos, alors je m'adresse plutôt à Clémence, qu'est-ce qu'on vous a demandé comme maquillage? J'imagine que tous les genres, est-ce qu'il y a eu des choses un peu extraordinaires? Et Entre parfois- l'année dernière et hier, Voilà, oui, cette l'année année. dernière et cette année, voilà. Alors, est-ce qu'on peut un peu savoir les secrets des maquillages les plus fous? on a Des eu kinos. l'année dernière, on a eu pas mal de cicatrices, de gens déformés, des yeux crevés, un peu plus dans le trash. Et cette année, c'est plus des effets spéciaux fantastiques. On a eu des aliens, Ouais. 3 sortes d'aliens. On a Pardon, trois Des aliens. des Ah, des extraterrestres. aliens, oui. Ouais, ouais, ça a été assez rigolo. C'est Ouais. l'année des aliens, alors. C'est ça. On n'a pas eu un seul zombie, ce qui est assez rare quand même. Donc voilà. Je préfère. Et alors, justement, l'année précédente, donc c'est trash sans défiguration et compagnie, C'est ça. scarification. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Et vous avez, qu'est-ce que vous préférez, vous, en tant que maquilleuse, faire? Pour Clémence, mais après je demanderai à Johanna ce qu'elle préfère faire, ce que vous avez pendant vos études ou Ouais. pendant votre carrière professionnelle, là où vous vous éclatez complètement. Moi, je préfère la beauté. Ah, tout simplement. Oui, tout simplement. Voilà, c'est ça. Le basique, mais qui est parfois plus difficile à faire parce Oui. que ça se remarque pas et c'est voilà. Ça peut être très compliqué. On peut très vite se casser la gueule sur, par exemple, une bouche rouge ou sur Voilà. un smoky. Et c'est tout à fait vrai ce que vous dites parce que c'est parfois dans ce qu'on remarque pas qui est le plus difficile à faire. Ouais. Justement, ça doit être discret. C'est un peu comme les costumières. C'est ça. Les Césars vont toujours aux costumières qui font des films en costume, mais parfois c'est plus difficile de faire des très beaux costumes dans le contemporain pour que ça soit normal et complètement dans le film. Et là, elles sont rarement récompensées. Voilà. C'est ça. Et pour les maquilleuses, c'est la même chose. Plus vous faites de cicatrices, plus on vous remarque. Mais quand vous faites des très beaux maquillages sur des stars qui en ont parfois bien besoin, et il ne faut pas trop le dire, c'est là où vous vous éclatez. C'est ça. C'est vrai. Moi, je préfère cet univers-là. Et Johanna, c'est la même chose? Pas du tout en fait. Moi je suis plutôt cadavre et ce genre de truc. J'aime bien faire des noyés. Voilà. Les noyés, Ouais, mon j'aime Dieu. bien, je trouve ça dégueu, c'est rigolo à Il faut faire. travailler sur Titanic 2 alors. Pourquoi pas Ouais. Si Cameron veut bien, Il pas y de aura un souci. gros travail. Ah bah oui. Non, je suis pas fan. Enfin, j'aime bien l'hémoglobine, ça me dérange pas, mais c'est vrai que je suis plus dans les détails. C'est pour ça qu'un noyer, c'est toujours, c'est intéressant. Après, j'ai aussi un gros côté artistique, donc j'ai fait du body painting, j'ai fait plein de trucs comme ça, et je suis assez à l'aise avec tout ce qui est couleurs. Enfin, plus glauque, mais les couleurs me dérangent pas. Voilà. Alors comment expliquez-moi un peu l'atmosphère des kinos? Parce que entre la vie professionnelle que vous avez, qu'est-ce qui fait la grande différence avec les kinos alors? Le temps. L'urgence. Ah ouais, l'urgence, vraiment. Sur un tournage, on peut prendre, on va dire, entre 15 et 20 minutes pour un teint. Enfin, tout dépend de la demande aussi, mais sur les kinos, c'est vachement précipité. Ce que je disais, c'est qu'on n'a pas le temps de prendre notre temps, en fait. Voilà. Mais Voilà. vous maquillez combien de personnes là en une journée? Oula, C'est compliqué à dire. sachant qu'on se donne des plages d'à peu près 10-15 minutes par personne, on peut dire ouais, 4 personnes par heure, mais ça peut être beaucoup plus, ça dépend vraiment de ce qu'on fait en fait. Et comment vous gérez les équipes qui viennent frapper à votre porte alors? Non, bah, Joker. Joker. Non, en fait, non, on essaie de voir, on essaie de répondre au mieux à leurs demandes. Si vraiment c'est impossible, on essaie de leur expliquer pourquoi. On essaie vraiment de s'arranger, de faire au mieux pour arranger tout le monde parce qu'on sait qu'on n'a pas le temps, eux non plus. C'est vrai que c'est des timings très serrés. Donc on essaie vraiment de faire au mieux,
Voilà, mais c'est vrai que des fois c'est pas toujours évident, c'est-à-dire que là on m'a aussi demandé à un alien, il fallait que je fasse des prothèses Oui, sur c'est mesure long, et c'est plus long. ça peut être long quoi. Alors, vous connaissez l'émission qu'il y a sur le câble qui Face s'appelle Off. Face Off? Tout à fait. Elle est assez étonnante comme émission. Hein. Ouais. J'imagine que vous la regardez quand même. Oui, j'en suis à la saison 9, je regarde en publication américaine parce que c'est trop bien en fait. En tant que maquilleuse indigne, non, je ne. Voilà. non. Voilà. Oui, mais c'est un maquillage justement qui concerne plus Johanna que Clémence, Oui, d'après c'est ce que plus tu prothèse disais. et tout ça. D'après ce que tu disais, donc c'est vrai, voilà. Alors maintenant, tout à l'heure, j'ai vu un tournage justement où il y avait beaucoup de personnes de Shazam, là, où il y avait beaucoup de personnes maquillées. Rien que sur ce tournage, il y avait, je sais pas combien, en plus des maquillages un peu particuliers. Hein. Ouais. Oui. On a bossé assez vite là-dessus finalement. Ouais, c'est passé très très vite. C'est passé Ça a très, été très vite pour eux, alors. Ouais, non, Ouais. pas plus de des 10 minutes par teint. Pour les teints naturels, 5 minutes, un teint homme ça se fait vite, un teint femme. Oui, parce qu'ils voilà. étaient au moins 3 ou 4 à avoir des maquillages quand même, j'allais dire spectaculaires. Quoi, voilà. Bah, C'est vrai que gentil. c'est Voilà. gentil. Et alors, est-ce que demain, vous avez un planning déjà pour demain ou pas? Oui, au début de journée est déjà un peu chargé, mais Ah oui. sinon ça va. Et vous commencez par quoi alors? Alors, on commence, je crois que j'ai juste un teint demain matin. Donc Comment je crois que j'ai juste un teint demain Un matin. teint. Voilà. On dit un Oui. teint. Oui, on Voilà, dit un teint, ouais. Un teint. Ouais, Un teint, un teint, c'est ce qui est Naturel, le plus pas basique, naturel, voilà. blafard ou... C'est ça. classique demain. Voilà. ouais. Là, c'est classique demain Ouais. matin. Ouais. Mais attendez, on ne sait pas ce que la journée va vous réserver. C'est ça le problème. C'est ça. Il peut se pointer quelqu'un qui arrive et qui vous demande, je dis pas l'impossible, parce qu'en principe, vous devez faire face. Non, mais après, c'est vrai que moi, le challenge me dérange absolument pas. Ah non, 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 bah, c'est Donc, pour ça qu'on est là. Hein. Ouais, Voilà. au contraire. Mais alors, une fois le Trouville fini, c'est-à-dire samedi matin, dimanche, alors vous allez aller vers quoi? Alors, bah vas-y. Clémence, alors. Bah, moi personnellement, je reprends ma vie normale, c'est-à-dire ma passion c'est l'équitation. Donc, Voilà. dès samedi, on retourne voir les chevaux et voilà. Autre chose que le maquillage, Oui, alors. complètement. On maquille pas les chevaux. Ah, c'est possible, si. Voilà. On peut, on peut Leur faire des maquiller. blessures. Voilà, Voilà. des blessures, mais ça reste très difficile parce que ça reste quand même des grosses bébêtes. Oui, qu'il faut gérer. Voilà, qu'il faut gérer, il faut pas qu'ils aient peur de rien. Donc ça c'est. Et Johanna, assez compliqué. alors, dimanche, Dimanche. enfin lundi matin. Alors lundi matin, j'ai rendez-vous avec une petite réalisatrice adorable. Elle m'a demandé de faire une sirène, donc je bosse sur du maquillage. C'est très dur les sirènes. Parce que moi j'ai Mais, tourné ouais. j'ai avec une sirène. J'ai Une vraie. en effet fait un court métrage avec une sirène. Ouais. On avait loué une fausse queue de poisson, comme ça a été une catastrophe. Et du coup on l'a numérisé. Voilà, ben là, On enlève du travail au maquilleur. Hein. C'est ça. Oui, c'est Voilà. ça, c'est ça. Non, mais du coup, en fait, on s'est arrangé parce que c'est vrai qu'on est sur un créneau très court. C'est très dur. Du coup, on va la filmer que jusqu'aux hanches, en Voilà. fait. Et Le je fais une grand ceinture. boulot pour la maquilleuse, c'est le raccord. Ouais, Voilà, qu'il Vraiment. faut ne pas rater. c'est ça. Donc dès lundi, ça va être un enjeu, Oui. un challenge Et on tourne début octobre, donc voilà. J'ai encore un peu de temps pour construire tout ça. pour bien se Ça va. préparer avec Ouais. la sirène. Ouais, C'est un très très beau sujet de maquillage, les sirènes. c'est vrai. Oui. Mais c'est pas une sirène classique, pas bleu, vert, tout ça. Voilà, c'est il assez naturel, dans des tons chers. C'est sympa. Ah, très bien, Voilà. voilà. Ben, écoutez, on vous retrouve l'année prochaine peut-être alors, Il y a de fortes chances, oui. si tout va bien. Ah, si tout J'espère. va bien, ouais. Ouais. C'est formidable. Donc merci beaucoup en tout cas et bravo pour le Bah, travail merci que à vous toi faites. de nous avoir accordé cette petite interview. Ça me Non, fait c'est plaisir, très merci. bien. En tout cas, on a appris des choses, c'est ça qui est génial. Voilà, merci beaucoup. Bah, Voilà, ben on va se retrouver demain pour notre rencontre du monde des kinos. Et je vais passer l'antenne. Alors, je crois qu'il y a des lauréats, parce qu'il y a eu un prix qui vient d'être remis à Trouville. Je vais passer l'antenne à Audrey. Voilà, exactement. On va connaître les lauréats du prix France Télévisions, qui est remis tous les ans maintenant à Offcourt. À très bientôt. Merci beaucoup Claude. Bon, c'est pas tout à fait maintenant qu'on parle des lauréats. D'abord, on va parler surtout de notre présidente Vivi qui adore la musique et qui a décidé cette semaine de nous faire découvrir tous les musiciens qui parcourent le Festival Offcourt. Donc ce soir, elle reçoit Arthur Shelton qui est musicien car il a composé de nombreuses musiques de films, mais il est également réalisateur de clips. Il est présent sur le festival pour réaliser le court-métrage le clip de Portier Dean qui était sur notre scène samedi dernier. Et donc Vivi nous le fait découvrir ce soir. À toi Vivi, jingle.
Bah bravo Audrey. Merci pour cette intro. T'es à point là, je parfaite. pense que t'es bonne. Alors voici notre rubrique musicale. Aujourd'hui, j'ai pas un groupe, mais un musicien qui s'appelle Bonsoir. donc Arthur Shelton. Oui, Bonsoir Arthur. bonsoir. Tu m'entends? Parce que moi je t'entends Je mal. t'entends. Ouais, je t'entends bien. Alors Arthur, tu es déjà invité à Off Court parce que tu viens réaliser un clip. Tout à fait. Voilà. Pour Portiedine. Voilà, Portiedine qu'on a vu, je crois, samedi soir sur la web télé. Donc tu es venu leur réaliser un clip. Moi j'ai une... Non, on parle de toi d'abord ou on parle du clip? Allez, présente-toi 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Arthur, exactement? Je suis surtout réalisateur. Je fais des films depuis pas mal d'années, des clips depuis 2-3 ans, des films divers, institutionnels pour vivre et des courts-métrages pour rigoler. Et puis ça fait quelques années que je viens à Off Court quand même. Mais tu as déjà fait partie de la web télé, il me Et j'ai semble. fait partie de la web TV il y a 2-3 ans. Ouais. Ouais, je me rappelle. Belle expérience Mm. que je n'ai pas réitérée. Enfin, T'es pas revenu. Mais c'était une coïncidence. Hein, Ok. je reviens aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc tu es réalisateur Ouais. essentiellement, mais tu es aussi musicien pour de vrai. Et je compose des musiques de films. Ouais. À la base, j'ai commencé par mes films. Et puis, de temps en temps, j'ai proposé mes musiques à d'autres. Ouais. Et j'ai notamment bossé sur le long métrage La jeunesse de Guillaume le Conquérant Tout cette à année. fait. Des films du cartel. C'est ça. Ils sont Voilà. très présents aussi à Off Court, parce qu'on s'aime bien. Ils sont partout. Ils sont partout. Je ne sais pas si on avait prévu un ordre, mais l'idée c'était qu'on voit quelques images de ton boulot, notamment de clips là pour le coup. En régie, je ne sais pas si c'est bon, mais on pourrait regarder quelques images d'un clip de Portiedine que tu avais réalisé avant Off Court, car ça va être le 2e, c'est ça? J'ai fait 2 live sessions pour eux, Oui. un clip, et donc c'est une nouvelle collaboration avec On eux. me dit ouais. oui. Alors on regarde quelques images pour voir ton travail. Eh bien, on vient de voir l'intro d'un clip, ce qui est vachement parlant pour ton boulot. Non, mais si, il y a des images déjà, mais Ouais. c'était les premières secondes du clip que j'ai fait pour eux l'année dernière avec Nancy Tixier, parce qu'on bosse en binôme souvent sur des clips Ouais. au sein de Polaire Noir Productions. On a fait pas mal de clips et de live sessions ensemble. Ok. Moi, j'ai une question de base, mais pour faire un clip, justement, on te passe une commande, j'imagine. Sur quoi tu t'orientes pour avoir le sujet? Tu vas écouter les paroles du morceau, j'imagine, ou pas du tout? Comment ça se passe, la création à ce niveau-là? Bah, ça va un peu dans De quoi tu pars, en fait? Ça va dans les deux sens. Ça part des paroles, ouais, du morceau. Ça part des envies du groupe aussi, qui ont peut-être déjà une idée de ce que ça peut faire. Et puis de mes envies à moi, de ce que j'ai envie de faire dans le moment. Et on essaie de rassembler tout ça et faire un truc Qui plaise à tout le monde, qui plaise à tout le monde, ce qui n'est pas toujours évident. Ouais. j'imagine. On va regarder d'autres images. Arthur, une Super. phrase, une image. Tu as réalisé un clip de Gandilek que je ne connais absolument pas comme groupe. C'est un groupe qui vient d'où? C'est un groupe qui vient de Caen. C'est des Canets aussi. J'ai fait 2 clips pour eux. Ok. Là, on va regarder. Je sais pas lequel. J'ai fait un premier clip l'année dernière et on en a refait un de 21 minutes. Ouais. C'est un clip qui suit tout leur EP qui est sorti en juin. Et donc là, on va voir un extrait de pas 21 minutes, je pense. Ou alors les premières secondes des 21 minutes qui risquent d'être moins. Le Bon. titre des. Les Non. gars, vous êtes prêts pour nous balancer quelques images de Gandhi Lake? Oui, alors on y va, on regarde. Always a guy to say no is out of time. No money, but it's not the wage who decides. Next one is mine, not the least, not the last. You're glad to
je me faisais une petite remarque en regardant les images, c'est que tu es très pelouse, prairie, champ, Moi, nature. tout ce qui est paysage, j'aime beaucoup, effectivement. Et il y en aura dans le clip que je fais aussi cette semaine. C'est vrai. T'es parti tourner. Pas dans les champs, surtout de la mer et de la ville, en ce qui concerne le clip de cette semaine. D'accord. Tu as donc également fait une musique de film, là pour le coup, on en parlait au début pour Guillaume le Conquérant. Pareil, comment ça se passe pour une musique de film de composer. Je sais pas comment tourner ma question, mais tu sais y répondre. Oui. On part du film fini, généralement, du montage, et puis on en parle avec le réalisateur. Souvent, c'est moi le réal, donc je me parle à moi-même, et d'après l'image et le montage, je décide de la musique. Et quand c'est avec une personne autre que moi, on discute des amphis de l'un et de l'autre, c'est difficile. Et comme pour un clip, en fait, le réalisateur a ses idées sur le rythme, sur le style et tout ça, et moi j'ai mes idées, on essaie de faire communier ça. Mais une musique de film, c'est particulier quand même. Enfin, c'est oui. très différent. Il faut que ça accompagne l'image au mieux, et après il y a différentes possibilités. Ah non, mais j'étais passé tout à l'heure, me la faire, bon. Bon, est-ce qu'on écoute justement un petit bout de la BO de Guillaume? Thomas Le Sourd me dit non, mais il n'est pas sur le plateau, donc on va l'écouter quand même. Les gars, c'est possible? Ouais. Non, oui, non. Ce petit réunira tous les hommes autour de lui. Robert, ton fils te succédera. Nous le jurons. C'est un bâtard. Rome n'acceptera jamais qu'il devienne duc. Je cherche Guillaume. Pour devenir chef, il te faudra aussi te servir de ta tête. Ils sont là. Ce n'est plus un enfant. Et son statut de bâtard fait de lui un imposteur et non un prince. Je sais pas qui a décidé de choisir cette partie-là, mais on n'entend quasiment pas la musique C'était la bande-annonce du film, de la bande-annonce, ouais. Qui est plutôt couverte par C'est les dialogues intéressant. et les sons. Mais... Je pense qu'on est au point. Il faut juste que je signale que tu as réalisé la bande-annonce du Festival of Cours cette année. Le générique, ouais. Le générique, tout à fait, qu'on peut voir avant chaque bloc de film qui est diffusé en salle, notamment. Et bon, t'es pas un peu fier? Je sais pas si je suis fier, je suis content d'avoir fait. Content? Je suis content de le voir 10 fois par Et jour. nous aussi, ici. on est content. Ah bah c'est bien, c'est ça Bon. qui est important. Merci Arthur. Quand est-ce qu'on Merci. pourra visionner le clip que tu es en train de réaliser? Il est diffusé vendredi soir. Vendredi à soir, lors de la cérémonie de clôture. Très bien. Très bien. Merci. Merci. Merci Arthur. Merci. J'adore ta coiffure. Je renvoie le jingle et on va retrouver Christian Laurence, il me semble. Et c'est super. Super. Ils sont pas prêts. Donc Arthur, qu'est-ce toujours que là. t'as mangé hier soir? Ça y est, je crois que c'est prêt. C'est presque prêt. Et c'est ça le direct. Allez, c'est parti. Salut, à demain. Mais j'invite mes invités à venir sur scène. Avec toi, Christian, en fait. Bah, j'arrive alors. Alors, je suis avec Jérôme et Jean-Laurent des films de Force Majeure, c'est bien ça? C'est ça. Et je vois que, messieurs, vous êtes déjà sur les bulles. D'ailleurs, un de vous deux boit plus rapidement que l'autre. Ouais, mais moi j'ai bu une bière avant. Ah, d'accord. Mais donc, vous avez raison de fêter ce soir, n'est-ce pas? Oui, il semblerait qu'on ait des raisons de fêter ça. J'explique. Et quelles sont ces raisons? On vient d'apprendre qu'on avait reçu le prix France Télévisions du jeune producteur, qui est un prix qui fête sa 2e édition cette année, qui a été mis en place à Offcourt-Trouville donc il y a 2 ans, et qui récompense le travail de jeunes boîtes de production de moins de 5 ou 6 ans, me semble-t-il, ce qui est notre cas.
6 ans, c'est ça. Et votre boîte à quel âge, en fait? Donc nous, on a créé la société en octobre 2010. On va fêter nos 5 ans le mois prochain. Okay. Et quel type de cinéma vous favorisez? On est très fortement ancré dans le cinéma d'auteur, avec des engagements assez forts de la part des réalisateurs et des réalisatrices. Donc soit des engagements à l'égard du réel, avec des prises de position très très fortes, ou des engagements en termes artistiques, formels, en proposant des formes qu'on n'a jamais vues, aux lisières de l'expérimentation. Voilà. Et on travaille beaucoup en direction de l'international. Donc on travaille avec beaucoup d'auteurs et d'équipes étrangères en coproduction. Voilà. Donc récemment avec l'Autriche, on a travaillé avec l'Allemagne, on a fait un film en Palestine. Voilà. Et je crois que ce prix-là de France Télévisions, c'est pas nécessairement un prix qu'on remet suite au visionnement d'un ou deux ou trois films, mais c'est vraiment, il y a un suivi qui se fait, non? En fait, effectivement, c'est pas un prix qui récompense un film, mais vraiment une société, donc une boîte de production, ce que nous, on salue en particulier, parce que c'est vrai que c'est un travail. Nous, on est une équipe, on considère vraiment ce prix comme récompensant toute une équipe. Et il se trouve qu'en fait, on est éligible à ce prix quand on a eu un film en sélection officielle, ce qui était le cas pour nous en 2014. Et suite à ça, ensuite, il y a une étude de dossier sur le parcours qui a été fait. Donc, ils étudient en gros les 5 dernières années pour nous, les films qui ont été produits, la ligne éditoriale et nos projets pour les 5 années à venir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient récompenser un travail d'une société sur le long terme. Oui, et d'ailleurs, on a trouvé intéressant et gratifiant pour nous qu'au moment de remettre le prix, France Télévisions souligne ça, le fait qu'il y avait peu de prix qui récompensaient le travail des producteurs, vraiment, qui étaient souvent dans l'ombre, et par ailleurs que Julie Gaillet, donc, qui était la marraine du prix de cette année, explique qu'en particulier, il y avait eu une appréciation par rapport à notre ligne éditoriale. Voilà, ce qui nous a touchés parce que c'est un vrai travail. C'est vrai qu'on oublie souvent le rôle du producteur dans un film. On le voit comme le grand méchant qui tient les cordons de la bourse et qui nous empêche de tourner en rond, en fait, qui nous empêche de faire ce qu'on veut faire. Comment vous voyez le travail du producteur? Ouais, mais il ne tient pas les cordons de la bourse. C'est le problème. Non, mais nous, en tout cas, et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, on accompagne de très près le développement artistique des projets. Ça veut dire leur écriture et aussi comment peu à peu se développe l'idée du film, vraiment en termes visuels, en termes de rythme, en termes d'ambiance, etc. Et aussi, comme il se trouve que par ailleurs on est aussi distributeur. D'ailleurs, Jérôme, sa spécialité au sein de la société, c'est la distribution. Même si parfois on est sur des formes un peu audacieuses, disons, on a quand même toujours en tête le souci du public. À quel public on s'adresse et comment on s'adresse à lui. Voilà. Et par rapport au cordon de la bourse, là, le prix vient récompenser les sociétés de production de courts-métrages. Donc nous, il se trouve qu'on fait du court et du long-métrage. Mais pour ce qui est du court-métrage, je pense que le off-court est assez représentatif de ça. Il n'y a pas vraiment une économie qui permet... on n'est pas sur des grosses sommes d'argent, donc on part plutôt sur des coups de cœur ou sur l'enthousiasme d'un réalisateur, sur la passion d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Et là, ces questions-là, effectivement, il y a une question financière parce qu'il faut tenir un budget, il faut essayer de faire au mieux avec des conditions financières difficiles. Mais pour le court-métrage, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de films pendant le festival, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup d'enthousiasme et d'effervescence, donc on n'est pas dans ces questions-là. Après, sur le long-métrage, c'est autre chose où là, les budgets sont nettement plus élevés, donc là, il y a des conditions financières plus complexes à gérer. Mais pour le court, c'est vraiment sur l'enthousiasme des réalisateurs, des projets qu'on s'engage. Donc, vous avez aussi des projets de long-métrage, en fait. Vous en avez déjà produit ou ils sont en production en ce moment? Alors sur le long métrage de fiction, jusqu'à présent on a fait seulement de la coproduction et de la production exécutive. Par contre on est producteur producteur délégué de long métrage documentaire pour le cinéma. Voilà. Donc il y en a un en particulier sur lequel on travaille beaucoup depuis plusieurs années qui s'appelle Game Girls, qui est une coproduction avec l'Allemagne, un film d'une réalisatrice polonaise mais qui vit à Los Angeles, sur le quartier le plus difficile de Los Angeles, un film très très beau avec beaucoup d'engagement aussi et qui est un long métrage destiné au cinéma. On sait, l'économie du court-métrage, c'est une économie qui est quand même, somme toute, assez difficile. Pourquoi faire encore du court-métrage en 2015? D'abord parce que c'est un terrain d'expérimentation formidable, parce que le revers de la médaille, évidemment, c'est que financièrement, c'est pas toujours facile, mais par ailleurs, on a quand même une certaine forme de liberté qui permet d'essayer des choses sans avoir la pression du marché qu'on a sur le long-métrage.
enfin en tout cas en l'ayant moins. Et déjà pour ça, à mon avis, c'est une très bonne idée de continuer à faire du court-métrage pour un producteur parce que ça permet de rencontrer des nouveaux auteurs, de prendre des risques qu'on ne peut pas prendre immédiatement sur du long, quitte à ce que plus tard ça se transforme en long. Et après, par ailleurs, dans un genre spécifique qui est celui de l'animation, là, à mon avis, c'est juste tout à fait différent. C'est que dans le court-métrage d'animation, à l'heure actuelle, vraiment, on a une marge de manœuvre en termes de créativité qui est fantastique. Et où moi, à titre personnel, ça m'intéresse beaucoup plus de continuer à produire du court-métrage d'animation plutôt que du long-métrage d'animation qui devient très très lourd et où les attentes du marché sont très très fortes et poussent les films dans une direction qui, moi, m'intéresse pas trop, d'autant plus qu'il y a d'autres producteurs qui font ça très très bien. Est-ce que le court-métrage d'animation est plus facilement exportable parce que peut-être plus facilement adaptable dans différentes langues? Oui. Définitivement. Oui, complètement, d'autant plus que... il se trouve que les animations sur lesquelles on travaille, nous, très souvent se passent du langage verbal, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de voix humaine, et du coup il y a quelque chose d'un peu, peut-être pas universel, c'est un grand mot, mais enfin qui s'exporte plus facilement. Ouais. Et quel est le projet qui vous anime en ce moment, en fait? Alors, en ce moment, c'est un court-métrage qui mélange documentaire et comédie musicale. Ça se passe dans une cité d'Aubervilliers qui s'appelle La Maladrerie, qui a été construite par une architecte, Renée Gailloustet, qui, dans les années 60-70, qui transportait l'idée du vivre ensemble comme une grande utopie qui pouvait être très positive. Et l'idée du film, c'est de questionner qu'en est-il aujourd'hui du vivre ensemble, de la mixité sociale au sein de cette cité-là, et de faire des portraits des gens qui résident dans cette cité en faisant appel à leurs ressources culturelles, à leurs références musicales, etc. Donc, vous avez quand même une production qui est très variée, somme toute. En tout cas, on essaye de mélanger les genres. Donc, on est à la fois sur la fiction, l'animation et le documentaire, disons la partie la plus artistique du documentaire, d'une certaine façon. Et oui, parce qu'on trouve qu'en fait, chaque forme permet d'adresser des sujets différents d'une façon différente. Et on trouve ça passionnant. Ben, félicitations tous les deux. Je pense que c'est quand même une belle reconnaissance. Je ne sais pas comment vous recevez ce prix-là, mais c'est quand même beaucoup d'années de travail, j'imagine, à l'arrache. Et soudainement, on vient vous dire bravo les gars, beau travail. Je pense que vous avez de quoi être fiers. Non, effectivement, c'est les deux aspects. Symboliquement, c'est très important pour nous parce qu'on est à la 5e année et que c'est pour une société 5 ans c'est un peu un cap à passer, donc là c'est un vrai symboliquement c'est très fort, et après financièrement c'est aussi un coup de pouce pour la société, et du coup on est très content. Ça implique le prix, juste pour expliquer un petit peu, il y a une partie du prix qui est une dotation pour la société et une partie du prix qui est un préachat, soit France 2 soit France 3, ce qui veut dire qu'a priori une de nos prochaines productions court-métrage sera préachetée d'office en fonction du projet qui est présenté, donc c'est positif pour les projets à venir en tout cas. Est-ce que vous sentez un bon soutien de la part des télévisions en France pour le court-métrage ou pour le cinéma indépendant comme celui que vous faites? Ça fait partie les finances. On a beaucoup de chance en France, même si on a tendance à se plaindre beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a encore des financements pour le court-métrage, ce qui est assez rare dans certains autres pays d'Europe, par exemple, où ils n'ont pas notre chance à nous. Donc nous, il y a le CNC, il y a les régions, il y a évidemment aussi les télévisions qui s'engagent encore et qui montrent des courts-métrages. Alors c'est des cases qui sont un peu tard dans la nuit, etc. Mais quand même, pour un réalisateur, c'est important. C'est de la visibilité, c'est de l'argent, c'est du soutien, parce que la télévision, ça représente quelque chose. Du coup, non, c'est important que des gens comme France Télévisions, comme Arte, comme Canal, continuent à soutenir le court-métrage, parce que pour nous, c'est des vrais... et pour la diffusion, pour l'après du film, et financièrement, c'est des vrais plus. Ben, merci beaucoup. Longue vie au film de Force Majeure. Merci. Je vous souhaite la meilleure des chances et bravo encore une fois pour votre beau prix. Merci beaucoup. Audrey! Bravo. Je propose qu'on revoie ce moment où on vous a rendu votre prix. Nous étions présents tout à l'heure. Et donc, j'aimerais qu'on revoie ensemble le moment où Julie Gaillet vous a rendu votre prix. C'était difficile, il faut toujours il faut choisir. Il y a eu un oral avec il restait 3 productions, et finalement ce sera pour la singularité de leur ligne éditoriale, pour la maturité et leur vision sur l'international. Enfin, on a été très impressionnés. Donc, on est heureux de donner le prix au film de Force Majeure. Voilà, bravo.
On espère que du coup, les films que vous soutenez vont être un peu plus en lumière grâce à ce prix mis en lumière. Bravo. Bravo, encore bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez d'autres projets d'ailleurs à venir du coup avec ce prix? Oh oui, oui, ben, donc il y a le projet dont on a parlé. On aimerait bien que ce soit ce projet qui bénéficie du prix, voilà. Et puis on a à peu près entre 5 et 7 courts-métrages qui arrivent, plus de longs-métrages documentaires et une coproduction de long-métrage fiction avec l'Argentine qui est en cours de financement, on espère. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Audrey, qu'est-ce qui nous attend ce soir pour le reste de la soirée? Eh bien, on va te retrouver dans pas longtemps, Christian, je pense, sur la scène des kinos. En effet. Car nous avons notre deuxième soirée Kino Cabaret ce soir, plein de films à venir. Absolument. Et sur la Web TV, juste après nous, on retrouve objectivement la série de Grégoire Sivan et Michael Fento. On aura un petit peu de radiof et ensuite on te retrouvera pour le Kino Cabaret. Ben voilà, merci d'avoir été là, puis on se retrouve demain, même heure.